Europe Midi. Romain Desarbres. Et on est avec Pascal Boniface. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes, l'un des meilleurs analystes de la situation géopolitique. Encore une fois, merci d'être avec nous. Directeur de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, et auteur du livre L'Atlas des relations internationales. Emmanuel Macron réaffirme que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, que nous ne faisons qu'aider l'Ukraine, que nous n'agresserons jamais la Russie. Il l'a dit chez mes confrères de BFM TV. C'est la bonne stratégie pour faire baisser la tension ? Oui, il est vraiment, surtout maintenant que Poutine est en difficulté, il faut envoyer un message aux Russes que nous ne sommes pas contre la Russie, et encore moins contre le peuple russe, que c'est juste la politique de Poutine qui nous pose problème. Et donc, alors que Poutine est en difficulté, qu'il commence à être contesté par sa population, on voit que son décret de mobilisation partielle crée beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui veulent fuir, il y a des gens qui veulent se cacher pour ne pas être envoyés au front dans une guerre qu'il estime n'être pas la leur. Il ne faudrait pas que Poutine puisse jouer sur un réflexe patriotique en disant regardez, l'Occident nous menace la Russie, et donc il faut bien dire que l'objectif des pays occidentaux est d'aider l'Ukraine à récupérer son territoire perdu depuis le 24 février, mais pas de faire la guerre à la Russie. Emmanuel Macron a ajouté qu'il ne tiendrait pas de propos qui participeraient d'une escalade. Il parle de qui quand il dit ça ? Est-ce qu'il vise d'autres qui soufflent sur les braises ? Oui, il y a des pays, on a vu récemment Lech Walesa qui disait, bon même s'il est plus au pouvoir, mais qui disait que tant que la Russie n'aurait pas moins de 50 millions d'habitants, l'Europe ne serait pas en paix. C'est typiquement le genre de message qu'il ne faut pas envoyer. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment que l'on veut affaiblir durablement la Russie, qu'on veut la réduire à ce qu'elle n'est plus pour avoir la paix. Donc il faut bien que le message soit clair, c'est aider l'Ukraine à récupérer son territoire, avec là d'ailleurs un débat. Est-ce que c'est le territoire perdu depuis le 24 février ou la Crimée également, qui est un autre problème, et non pas aller sur le territoire russe. Voilà, éternué, tout va bien. Il a ajouté qu'il ne tiendrait pas de propos, donc voilà, qui participeraient d'une escalade, ça c'est important. Par ailleurs, ce sur quoi je voulais revenir également, ce sont ces manifestations en Russie. 1300 personnes arrêtées. Hier, qu'est-ce que l'on sait de l'état de l'opinion russe, Pascal Boniface ? Cette mobilisation dite partielle qui concerne quand même 300 000 personnes a créé un choc extrêmement fort en Russie, parce que pour le moment l'opinion russe se disait bon oui, il y a une opération spéciale militaire ou une guerre, mais en tout cas elle ne nous concerne pas directement. C'est en Ukraine, ce sont des soldats professionnels qui sont là-bas, et nous en tant que population on a quelques restrictions, mais on n'est pas concernés. Si on doit envoyer 300 000 personnes qui ne sont pas volontaires, qui vont être forcées d'y aller, là tout le monde est concerné, et parce que chacun aura un père, un fils, un cousin, un frère qui risque d'être envoyé là-bas. Et donc les Russes n'ont pas envie de se battre pour une cause qui n'est pas la leur. C'est la guerre de Poutine, ce n'est pas la guerre des Russes. Et donc là, il y a une très grande différence entre des soldats ukrainiens qui se battent pour défendre le territoire de leur patrie et des soldats russes qui sont là en opération spéciale militaire, qui obéissent plus ou moins aux ordres, mais en tous les cas, la population, le reste de la population, ne voit pas l'intérêt d'être envoyé dans un conflit dont ils savent quand même qu'il ne se passe pas aussi bien que le dit le régime, et qu'ils ont une probabilité de perdre la vie, une fois encore, pour un conflit dont ils ne se sentent pas concernés. L'Union européenne veut décider de nouvelles sanctions contre Moscou. Les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis cette nuit à New York, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est de l'agitation diplomatique ou ça a un réel effet ? Les deux, c'est bien sûr de l'agitation diplomatique, mais ça peut avoir un effet. On sait que les sanctions sur le long terme affaiblissent la Russie, mais ne font pas changer Poutine de position. Mais là, il y a une contradiction de la part des Européens. On a restreint les visas pour les Russes. C'est une erreur majeure. Il y a des Russes qui veulent fuir la Russie. On leur refuserait un visa ? On les empêcherait de venir sur le territoire de l'Union européenne parce que les Baltes et les Polonais ont voulu durcir. C'est là encore, est-ce que l'on envoie un message d'opposition massive et frontale à la Russie, ou un message d'opposition ferme et assurée
durée à la guerre que Poutine a lancée. Ce n'est pas la même chose. Et donc là, on voit bien que la position de certains radicaux qui ont de la Russie une vision extrêmement massive et négative, de refuser le visa à des gens qui veulent fuir la conscription, veulent fuir la mobilisation, c'est quand même une erreur. Et là, on se coupe d'une partie de la population russe. Vladimir Poutine est-il isolé au sein du pouvoir russe ou tout le pouvoir russe le soutient ? C'est extrêmement difficile de le savoir. Les kremlinologues ont toujours été finalement lire un peu dans le marc de café. Pour l'instant, il tient les rênes du pouvoir, mais il les tient moins solidement parce qu'il échoue, parce qu'il ne réussit pas et tout le monde s'en rend compte. Donc il tient fortement le pouvoir. Il peut très bien rester à la tête d'une Russie affaiblie en accentuant la répression, ce qui affaiblit encore plus la Russie puisque des gens supplémentaires vont fuir un régime trop répressif qui ne leur offre aucune perspective. Ouais. Mais on peut très bien avoir un Poutine qui, tout en affaiblissant durablement son pays, reste au pouvoir. Ce qui est en jeu pour lui, c'est la place qu'il va laisser dans l'histoire. Jusqu'ici, Poutine pouvait dire un peu chaque fois, regardez où était le pays quand j'ai pris le pouvoir, regardez où il est maintenant, et pour mettre en avant des progrès de la stature, du statut international de la Russie. Aujourd'hui, c'est plutôt la faiblesse de la Russie qui est apparente. Sur la menace nucléaire, elle a été claire, même si elle n'a pas été formulée comme cela, mais elle a été claire. On a lu facilement entre les lignes lors du message d'hier de Vladimir Poutine. Comment vous l'analysez, vous ? C'est touche pas à ma Crimée. En fait, la menace nucléaire, c'est au cas où il y a une menace existentielle sur la Russie. Pour l'instant, les Ukrainiens, qui auparavant se contentaient de récupérer les territoires perdus depuis le 24 février, disent maintenant que la guerre se terminera lorsqu'ils auront récupéré les territoires perdus en 2014, dont la Crimée. Pour l'Ukraine, la Crimée est ukrainienne. Pour les Russes, la Crimée est russe. Et donc, je pense que Poutine a voulu sanctuariser la Crimée. Il peut difficilement, mais il peut éventuellement accepter une défaite dans le Donbass. La Crimée, c'est autre chose. Et là, en fait, c'est son régime qui tomberait si la Crimée redevenait ukrainienne. Et donc, je pense qu'il est à la fois dans le bluff et en même temps, des dérapages sont toujours possibles. Je pense aussi que ce qui peut le retenir, même d'utiliser de façon des armes nucléaires tactiques, qui sont quand même des armes nucléaires, c'est que dans ces cas-là, même la Chine et l'Inde ne pourraient pas le suivre. Oui. Merci beaucoup, Pascal Boniface.